Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Compact Facile. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la proposition subordonnée circonstancielle de comparaison. Donc, il s'agit d'une autre subordonnée circonstancielle, à savoir de comparaison. Et quand je dis la comparaison, on a trois rapports qu'on peut exprimer par rapport à la principale. C'est-à-dire, dans la subordonnée circonstancielle de comparaison, je peux trouver le rapport d'égalité, ou bien le rapport de ressemblance, ou bien le rapport d'inégalité par rapport à la principale. C'est-à-dire que la subordonnée circonstancielle exprime, ou bien peut exprimer quoi? L'inégalité, l'égalité, ou bien la ressemblance. Donc, je vais vous expliquer ces trois notions à travers des éléments suivants. Donc, si je prends le stylo, celui-là que vous voyez, et ce stylo. Donc, le rapport de comparaison entre les deux stylos, donc c'est que ici, il y a inégalité. Donc, inégalité. Ça y est, quand je dis inégalité, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas le même rapport. Donc, vous voyez ici que la taille de ce stylo plus ou moins grande que la taille de ce stylo. Donc, automatiquement, je vais dire qu'il y a inégalité entre les deux stylos. Donc, inégalité. C'est bien. Donc, si je prends ce feutre avec ce feutre, ça y est. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est la même taille. Donc, ce stylo rouge ou bien ce feutre rouge avec ce feutre noir, donc c'est la même taille. Donc je vais dire ici qu'il y a égalité. Ça y est, donc égalité, inégalité, ça y est, donc égalité, inégalité. Mais le problème, c'est la ressemblance. Donc ici, vous voyez qu'il y a la couleur rouge, ici c'est la couleur noire. Est-ce que il y a une ressemblance entre les deux feutres? Non, puisque ça c'est rouge, ça c'est noir. Donc il y a une égalité de taille, ça y est, mais il n'y a pas de ressemblance. Donc maintenant il y a ressemblance, c'est-à-dire que ce stylo est comme ce stylo, donc c'est la même couleur, donc la même couleur. Donc ici, donc je vais dire rapport de ressemblance, rapport d'égalité, puis rapport d'inégalité. Donc j'espère que vous avez bien compris les trois notions. C'est bien. D'accord. Donc, comme vous voyez, la subordonnée circonstancielle de comparaison est toujours à l'indicatif. Donc généralement, elle peut être aussi au conditionnel, mais on va se contenter sur l'indicatif puisque elle est généralement en mode indicatif. C'est-à-dire je peux trouver les 8 temps de l'indicatif concernant quoi? Concernant cette subordonnée de comparaison. Donc on va commencer par l'égalité. Quand est-ce que je vais parler d'égalité dans la subordonnée circonstancielle de comparaison? Quand je trouve les locutions conjonctives suivantes, aussi que, autant de que, autant que. Ça y est, donc, aussi que, autant de que, autant que. Ça y est, donc, si je trouve autant de que, donc, autant de plus non. Donc, autant de plus non. Autant que, donc, c'est la subordonnée. Exemple. Elle est aussi grand que toi. Elle est aussi grand que toi. Ça y est. Donc, on a une subordonnée, une principale. Donc, elle est aussi grand. Ça, c'est quoi? C'est la proposition principale. Donc, proposition principale. Vous voyez, même si la première partie de la locution conjonctive aussi donc, entre avec la principale.
puis que toi. Donc ici, on a le verbe déjà sous-jacent. Donc la subordonnée, on va dire subordonnée, circonstancielle de comparaison. Ça y est? Donc, il est aussi grand que toi. Donc ici, on a la même taille de grandeur. Ça y est? Donc, il est aussi grand que toi. Donc, c'est-à-dire que le il ici, il a la même taille ou bien la même grandeur que toi ici. Ça y est? Donc ici, on va dire que le rapport qu'on a, c'est égalité. Donc on a une égalité de grandeur. C'est bien. Donc tu as autant de charme que ton ami Kamal. Donc que ton ami Kamal, c'est la subordonnée de comparaison. Ça y est. Puis, tu as autant de charme, c'est la principale. C'est bien. Donc, on a dit déjà que ici, si je trouve autant de que, ça y est. Donc, autant de plus, non, comme vous voyez ici. Donc, tu as autant de charme, ça y est. Donc, le charme, on dit le charme, donc c'est un nom. Donc, tu as autant de charme que ton ami Kamal. Donc, le tu ici, il a le même taux de charme, ça y est, que son camarade ou bien son ami Kamal. Donc, ici, la même beauté, le même charme, ça y est. C'est-à-dire que les deux personnages, ou bien les deux amis ici, ont le même charme. C'est bien. Maintenant, on va passer à la ressemblance. Donc, je vous ai déjà expliqué la ressemblance. Donc, à travers quoi je peux exprimer dans la subordonnée circonstancielle de comparaison la ressemblance, c'est à travers la conjonction comme, même que, ou bien ainsi que. Ça y est? Donc, exemple. Essayez de répéter comme je viens de dire. Essayez de répéter comme je viens de dire. Donc, on a la conjonction ici comme qui introduit une subordonnée de comparaison. Donc, on a déjà vu cette conjonction dans la subordonnée circonstancielle de cause et dans la subordonnée circonstancielle de temps. Donc, essayez de faire très attention à cette conjonction. Donc, c'est à travers le sens de la phrase que je peux dire que, comme ici, incarne quoi? Ou bien exprime la comparaison, ou bien exprime la cause, ou bien exprime le temps. Donc, la subordonnée, donc sub de comparaison, puis essayer de répéter, donc c'est la principale. Donc, essayer de répéter, comme je viens de dire, donc ici, on a une ressemblance. C'est-à-dire que le sujet ici, je demande, ça y est, à quelqu'un de répéter la parole, ça y est, comme il a fait déjà, ça y est. Donc, c'est la même chose, donc il y a une sorte de ressemblance. Tu portes des vêtements usés, ainsi qu'une mendiante. Donc, tu portes des vêtements usés ainsi qu'une mendiante. Donc, ainsi que exprime la ressemblance. Donc, comme on a dit déjà, vous avez subordonné de comparaison. Ça y est. Puis, tu portes des vêtements usés, c'est la principale. Ça y est. Puis le rapport qu'on a entre les deux propositions, ça y est, c'est la ressemblance. C'est bien. On passe maintenant à l'inégalité. Donc,
dans le rapport d'inégalité, on a deux rapports. Donc, la supériorité, quand je dis supériorité, c'est le symbole comme ça. Plus, ça y est. L'infériorité, vous avez le symbole suivant, moins. Donc, plus, moins. Ça y est. Donc, la voiture roule. Ça y est. Roule plus vite que la moto. Donc, si vous voyez le rapport entre moto et la voiture, ça y est, c'est que la voiture, elle va rouler plus que la moto. Ça y est, donc elle roule vite que la moto, ou bien plus que la moto. Donc, la voiture roule plus vite, donc ici principal, que la moto, c'est subordonné, comparaison. Donc le rapport qu'on a, c'est inégalité et c'est la supériorité. C'est-à-dire que la voiture, donc ici on dit le comparant et le comparé, ça y est. Donc vous allez voir ça dans le tronc commun. Donc si vous allez réussir cette année, donc vous allez passer au tronc commun, vous allez voir les figures de signes, de comparaison, ça y est. Puis vous allez voir le comparant et le comparé et le type de comparaison, ça y est. Donc la voiture roule plus vite que la moto. Donc on a voiture comparé à quoi? À la moto, ça y est. Et que le rapport entre ces deux éléments, la voiture roule plus vite que la moto. Donc, deuxième exemple, cette maison est plus grande que je le pensais. Donc, que je le pensais, c'est le subordonné. Puis, cette maison est plus grande, c'est la principale. Donc, il n'y a pas la peine d'écrire subordonné de comparaison principale, etc. Puisque c'est la même couleur, il s'agit de la même couleur. Donc, cette maison est plus grande que je le pensais. Donc, moi, je pense que cette maison est petite. Mais elle est plus grande que je le pensais. Donc, ici, on a le rapport déjà de maison. Ça y est. Vous avez la pensée, ça y est, de cette maison. Moi, donc, je pense qu'elle est plus ou moins grande. Mais quand je vois cette maison, donc je vois que cette maison, elle est très, très grande que je le pensais. C'est bien. Donc, infériorité. Donc, moins que, moins de que. Ça y est. Donc, la même chose que moins de, comme autant de. Donc, toujours plus, plus non. Donc, plus de, donc plus non. Ça y est. Donc, la moto roule moins vite que la voiture. Donc, si vous voyez donc l'exemple 1 dans la supériorité, donc je l'ai inversé. Ça y est. Vous avez moto et vous avez voiture. Ici, vous avez moto et voiture. C'est que la moto roule moins, donc moins vite que la voiture. Donc, que la voiture, c'est une subordonnée de comparaison qui exprime l'infériorité à travers la locution conjonctive moins que, ou bien la conjonction de subordination, ça y est. Puis, la moto roule moins vite, c'est la principale. Donc cet élève a moins de livres. Donc comme on a dit déjà, donc si je trouve moins 2 ou bien plus 2, c'est plus un nom. Donc ici on a le livre, ça y est, ou bien les livres. Donc cet élève a moins de livres que son camarade. Que son camarade, c'est la subordonnée. Le rapport de comparaison ici, c'est l'infériorité, puisqu'on a moins de que, ça y est. Cet élève a moins de livres que son camarade. Donc, si vous voyez donc le rapport de comparaison entre les deux propositions, donc l'élève a moins de livres. C'est-à-dire que celui-là, il peut avoir 2 et l'autre, il peut avoir 3. C'est-à-dire que l'élève, il a moins, puisqu'il a 2, et l'autre, il a 3. Donc, moins de livres que son camarade. Donc, ça, c'est
concernant la subordonnée circonstancielle de comparaison, essayez juste de mémoriser les locutions conjonctives ou bien les conjonctions de subordination pour mieux les employer, que ce soit dans des phrases complexes ou bien dans un texte de production écrite. Donc, notre leçon touche à sa fin. À très bientôt.